Bon, eh bien, bienvenue ce jeudi 11 février, ici dans ce centre Culture et Paix, pour cette 7e séance du Café Théo, qui continue sur de grands thèmes théologiques, de grandes questions métaphysiques. Et ce soir, bien, nous sommes dans le prolongement de ce que nous avions vu dans la séance précédente, dans la 6e séance, oui, merci. Et nous avions abordé la question de la chute, une question difficile, certainement, certes, vaste, la question du mal. Et puis, nous voudrions ce soir aborder la question des conséquences de cette chute. Parce que bon, oui, le mal, etc., d'après ces grands mythes, d'après ces grandes réflexions de la théologie classique, mais quelles en sont les conséquences concrètement? Et puis aussi, une question liée à cela, c'est la question de deux grandes questions. Pourquoi finalement le mal est-il possible? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Ça, c'est une grande question que tout le monde se pose d'une façon ou d'une autre. Et puis une autre grosse question, c'est la question de la liberté humaine. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que ça fait déjà un grand sujet pour une petite séance de Café Théo, mais on va quand même essayer de dessiner des grandes lignes ensemble, et puis après, bien, nous pourrons avoir un échange. Alors, sans plus tarder, je reprends en fait l'illustration que j'avais mise la dernière fois, où on voit une illustration classique d'après la Renaissance. On avait ce même genre d'illustration au Moyen-Âge dans les églises, sur les bas-reliefs des églises romanes ou gothiques. C'est un leitmotiv de la tradition judéo-chrétienne. De voir ainsi cette représentation du mythe de la Genèse, représentée avec Adam et Ève, et Lucifer, l'ange déchu, qui est souvent personnifié comme une sorte de seconde Ève, comme un reflet, un mimétisme de Ève. Voilà. Maintenant, c'est très dérangeant pour les féministes. Oui, mais alors... laissez de côté alors. Non, voilà, c'est une bonne remarque. Mais non, c'est une bonne remarque. Mais là, justement, on aborde des questions de théologie classique. Alors, les auteurs de ces grands mythes ne sont pas des gens plus misogynes que ceux d'aujourd'hui, en plus ou en moins, je ne sais pas. Mais on pose ici beaucoup de données qui ne sont pas évidentes, et surtout pour l'homme moderne tel que nous, parce que beaucoup de ces mythes très anciens ne nous parlent peut-être plus tellement, mais néanmoins, il est important de réfléchir sur la terminologie sans porter. Il faut essayer de prendre du recul. On voit cela d'une façon voilà, calme. On va essayer de réfléchir et de voir un peu comment avancer. Par exemple, si on aborde cette question sur le plan de la psychologie des profondeurs, on voit que Jung, par exemple, non mais c'est intéressant, Jung est une personne qui a su concilier l'approche de la démarche scientifique, médicale, de la psychologie, avec justement ces grands mythes, ces grandes traditions. Il n'a pas simplement abordé la pensée judéo-chrétienne, il a abordé le bouddhisme, il a abordé le taoïsme, il a abordé énormément de grandes traditions, et il est une personne qui a su faire des ponts. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut calmement essayer de regarder ce mythe. Donc, sur cette question de la chute, justement, la première réflexion, c'est celle des anges. Et les anges, dans cette vision biblique traditionnelle, sont des créatures qui existaient avant les êtres humains. Ce monde angélique, ce monde invisible, le monde des idées, si on peut dire, était quelque chose d'antérieur au monde humain. Donc, ils avaient été créés, et même avant toutes les créatures. Avant même que cet univers existait, le monde.
un modèle vert. On voit ça dans l'Apocalypse, par exemple 22.9, et aussi dans l'Épître aux Hébreux 1.14. Je ne reprendrai pas ces textes-là, ils sont assez connus, et c'est juste pour souligner. Hein. Mais c'est un leitmotiv aussi que les anges sont des serviteurs de Dieu. Des esprits chargés d'un ministère, comme on nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Parce que Dieu nous a créés comme ses enfants en nous confiant la maîtrise de toute la création, nous sommes censés, nous, régner aussi sur les anges, de ce fait-là. C'est une conclusion forte, importante de la Genèse. Dieu, à travers ses anges, ses forces, on peut dire, a créé cet univers. L'aboutissement en a été les êtres humains qui sont au centre de cette création, hein, seigneurs de la création, microcosmes, hein, qui sont à la fois maîtres sur le monde invisible, spirituel et terrestre. Et ces êtres humains, de ce fait-là, ils ont normalement la supériorité sur les anges. Et le drame de la chute, c'est justement un des aspects de la chute, c'est que c'est le monde angélique, à travers cet archange, hein, ce Lucifer, cet archange déchu qui quitte sa position, eh bien, il y a un dépassement un renversement voilà, complètement de règne, hein, alors que le règne devait vraiment être celui des êtres humains sur les anges, sur la création, sur l'univers, en tant que représentant de Dieu, en lien avec Dieu. Eh bien, là, c'est un renversement complet. Et alors, il y a un passage étonnant et étrange qui peut nous aider à comprendre davantage ce concept aujourd'hui. Parce que il y a une possibilité d'interprétation de la chute d'un premier niveau, où on pourrait dire, bien, avant toute chose, qu'est-ce que cette histoire, ce mythe nous parle aujourd'hui? C'est pas facile hein, à se remettre dans ce contexte, mais déjà, quelque part, ce mythe semble nous dire que ce qui est important pour les êtres humains, ce qu'ils n'ont pas peut-être su accomplir à cette époque-là, c'est avoir le contrôle d'eux-mêmes, le contrôle des désirs, le contrôle de la raison, sur l'emportement, sur la passion, sur les sens. Donc ce n'est pas aussi une aussi vieille histoire que cela. Hein. Ça peut déjà être très actuel. Voilà, on peut le comprendre déjà à ce niveau-là. Hein, parce que ce côté métaphysique des anges, moi je vais vous avouer, c'est pas toujours simple. Et là, je ne veux pas aller forcément trop là-dedans. Mais il y a un passage étonnant de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, où il parle énormément de choses sur justement la foi, l'idolâtrie, etc. Et puis d'un seul coup, il se met à parler de l'organisation de l'Église. Et il a une phrase vraiment étonnante. Je vais vous la lire. On trouve cela dans 1 Corinthiens 3, 10. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion à cause des anges. Un signe de sujétion, ça veut dire quoi? Elle est sujette ou... Je vous relis ce passage. Voilà, alors je vous dis, c'est un peu comme une conclusion de toute une grande tirade sur l'organisation de l'Église, etc., comment on doit se comporter et tout. Puis d'un seul coup, pof, il sort quelque chose qui apparemment est anodin, mais cette phrase est d'un très fort de sens. Il dit, voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion, de soumission. Ah, soumission. Sujétion, c'est ça, ça veut dire soumission, Soumission. à cause des anges. Alors, cette simple phrase, comme ça, on peut passer par-dessus et puis se dire que, bon, saint Paul veut nous dire par là eh bien, que c'est juste un signe de soumission, mais pourquoi le voile serait-il un signe de soumission? Alors, on peut revoir là l'interprétation du sens du niqab, hein, de ce voile que l'on voit au Proche-Orient, dans l'islam, qui est aussi maintenu. C'est un peu un sens similaire. Hein. Ce n'est pas simplement un couvre-chef, c'est beaucoup plus que ça, c'est un voile, quelque chose qui va recouvrir la féminité. Mais pourquoi cette irritation sur les anges? Or, cela va dans le sens de cette interprétation sexuelle de la chute, de quelque chose qui a
dépassé d'un emportement d'essence, en quelque sorte, parce que on trouve, par exemple, dans des écrits apocryphes, hein, du début du christianisme, par exemple, dans la librairie de Nag Hammadi, en Égypte, on a retrouvé énormément d'écrits coptes des premiers temps du christianisme, et dans le Coran, on retrouve aussi beaucoup de ces écrits sous forme de petites anecdotes sur la vie de Jésus, sur la vie de Marie, qui reprennent exactement ces mêmes genres de textes que l'on retrouve à Nag Hammadi ou alors dans cette bibliothèque des Esséniens, hein, de la mer Morte, tous ces manuscrits qui avaient été retrouvés aussi vers 1940. Eh bien, il y a deux textes qui sont très particuliers dans cette bibliothèque de Nag Hammadi qui nous font comprendre en fait ce petit passage anodin, sibyllin de saint Paul. C'est la preuve d'ailleurs que ces apocryphes étaient tout à fait connus à l'époque. C'est-à-dire que bien que les évangiles aient été rédigés, il y avait toute une discussion qui avait cours à cette époque-là, dans les 100 premières années du christianisme et par la suite. Il y a eu toute une discussion permanente, et puis un certain nombre d'écrits majeurs ont été retenus, et puis d'autres eh bien, ont disparu un peu dans l'histoire, hein, de la tradition, de tout cela. Mais il y a un qui s'appelle justement l'hypostase des archontes. L'hypostase des archontes, c'est un écrit gnostique qui... Ça ne dérange pas de me l'écrire au tableau. L'hypostase, oui, alors... Il y a deux textes qui sont importants, c'est l'hypostase. L'hypostase, je vais vous expliquer le sens. L'hypostase des archontes. Alors l'hypostase, on peut dire que c'est quelque chose comme la vérité, la manifestation. Hein? Voilà. Voilà. Et les archontes, ce sont des gouverneurs. Hein, c'était des gouverneurs au temps des Grecs. Et en fait, ils représentent dans les écrits gnostiques justement le monde angélique, et spécialement archangélique. Hein. Je dirais que hypo, ça veut dire en dessous. Au contraire, hyper. Oui, on peut le voir aussi comme ça. C'est hypos, c'est pas hypos, c'est hypos. C'est pas hypos, c'est hypos. Ah, c'est hypos. Oui. Moi, je ne fais pas de grec, hein, mais en tout cas, ça c'est une chose. Et il y a un deuxième texte qui s'appelle L'origine du monde, qui relate le même mythe, Origine du monde. Et ces deux textes, en fait, reprennent paraphrasent le texte de la Genèse, mais l'expliquent beaucoup plus ouvertement. Et dans ces deux textes, on voit que ce qui se passe au moment de la chute, c'est qu'en fait, c'est un viol d'Ève par les archontes, par des archanges à ce moment-là. C'est dit explicitement dans le texte. Et de ce fait-là, pourquoi les archontes se sont pris à Ève, c'est parce que la manifestation d'Ève, la beauté d'Ève, la nudité d'Ève, à ce moment-là, les a excités. Et de ce fait-là, eh bien, la chute est intervenue. Ève a été violée, et dans cette angoisse qui était la sienne, elle s'est tournée vers Adam, et la chute s'est ainsi multipliée. Tu peux la trouver sur Internet? On trouve ces deux textes très facilement dans les bonnes traductions françaises, sur Internet, très facilement. L'origine du monde et l'hypostase des archontes. Et c'est saisissant de voir, mais alors il y a une espèce de renversement psychologique, parce que dans ces textes, en fait, la vérité est tellement forte qu'elle est renversée. C'est-à-dire que Ève... qu'elle est en dessous, oui. abaissée par rapport. C'est ça. Oui, enfin, oui, hypo. Oui, mais... Peut-être le sens ici, dans dessous. C'est ça. Mais dans ces textes, en fait, il y a un détachement d'Ève par rapport à son corps, par rapport à la réalité de ce qui est vécu.
et on dit dans le texte qu'elle se cache dans un arbre. Alors là, il y a une espèce de jeu un peu psychologique complexe où l'arbre de la chute s'y mêle. Je ne veux pas trop développer là-dessus, mais en fait, ce texte de saint Paul rappelle directement ces textes gnostiques et montre qu'il y avait une tradition chrétienne des débuts du christianisme très développée qui développait ce mythe de la Genèse d'une façon très concrète, certainement à travers les enseignements de Jésus et d'autres grandes guides spirituels. Mais je pense certainement sous l'impulsion de Jésus, beaucoup de choses avaient été explicitées comme cela. Je ferme la parenthèse, c'est une grosse parenthèse, mais elle est intéressante et elle donne du sens pour un peu interpréter en quelque sorte. Et l'illustration du classique d'Ève, représentée comme une sorte de forme serpentine d'Ève, montre bien en fait quelque part ce dédoublement d'Ève et ce tragique psychologique qui se passe à ce moment-là et qui est cet irrationnel en quelque sorte et qui montre qu'on pourrait interpréter un peu les anges dans un certain sens comme l'hybris, comme le désir excessif, comme la possession par les sens en quelque sorte. Hein. Bon. Je ferme la parenthèse et je voudrais souligner donc en conclusion de cela qu'on peut voir deux aspects dans cette chute, justement. Un aspect spirituel, c'est d'abord dans les idées, c'est d'abord dans l'esprit. D'ailleurs, je crois, Jésus, dans certaines de ses admonestations, parlait de cela, disait que ses disciples, je ne me rappelle plus exactement, disaient que c'est d'abord dans l'esprit que se commet le péché, que c'est d'abord dans l'esprit que le désir vient, et avant de commettre un acte, hein, quel qu'il soit, un acte mauvais. Donc, en effet, la personne spirituelle est influencée par le monde spirituel, par ce monde angélique, et influence à ce moment-là ses actes, son comportement en est affecté. Donc il y a déjà, en effet, au niveau spirituel intérieur, une première chute, un premier chaos, un premier événement qui déstabilise en fait les premiers êtres humains, et puis en conséquence de cela, eh bien, il y aura cette chute physique. Hein. Et ce n'est pas une condamnation de la sexualité, encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, mais c'est cela démontre que les aspects justement émotionnels de l'amour, toute cette dimension de l'être humain doit être vécue dans la pleine harmonie, dans la pleine possession de pleine harmonie du corps et de l'esprit, la pleine unité et en lien avec Dieu, dans une spiritualité authentique. Hein. Sous peine de quoi, eh bien, elle se passe, si elle n'est pas dans l'harmonie de ces deux mondes et dans une pleine possession de soi-même, eh bien, elle n'est pas quelque chose qui est pleinement vécu, hein, comme il faut. Donc Dieu a créé l'être humain avec ces deux dimensions, hein, spirituelle et physique, et il y a d'abord eu une chute, on peut dire, entre Ève et le monde angélique, qui s'est propagé à Adam, et cela a créé une sorte de conséquence dans la chute physique, c'est-à-dire une entrée dans la sexualité alors qu'il n'était pas arrivé à la pleine maturité psychologique, émotionnelle, etc. Mais ce n'est pas une condamnation de la sexualité en soi. Hein. Cette version-là, en fait, le problème, c'est qu'à travers saint Paul, il va développer un dualisme de plus en plus grand, une sorte de rejet du corps qui va s'étendre au monachisme en Égypte, qui va s'étendre un peu au début du christianisme, et puis avec saint Augustin, un des grands-pères de l'Église, eh bien, cette vision de la chute, qui était très bien comprise comme une déviation de l'amour, eh bien, va prendre une tournure assez rigide, quoi. Et cela va influencer toute notre culture occidentale d'une façon assez dramatique, en fait.
Alors qu'au départ, elle n'était pas pour appeler à une condamnation, mais pour appeler à une restauration, pour appeler à un changement de l'être humain, pour essayer de guider l'être humain vers une plénitude. Et c'est un peu le contraire qui s'est passé. Et une stigmatisation du corps, de la vie en général. Alors aussi, il y a cette notion de lignage qui est aussi propre à ce mythe, à toute la civilisation judéo-chrétienne. L'idée de lignage, c'est que cette chute n'est pas simplement une idée, c'est pas quelque chose comme cela, justement un acte répréhensible, il n'y a pas d'acte répréhensible comme ça, c'est que cela a eu une empreinte vraiment dans la biologie des êtres humains. Et que le lignage, en effet, que la vie humaine se transmet à travers l'amour par la sexualité, et qu'à travers cela, bien, se passe beaucoup de sentiments, et même de choses très, très concrètes. Et de ce fait-là, eh bien, la chute n'est pas simplement quelque chose qui se passe dans une sphère psychologique, mais très concrètement dans la psyché humaine et dans la biologie humaine. Et c'est ces mentalités, ces comportements qui vont se développer de plus en plus, de l'hubris, comme on dit dans la pensée grecque, et puis aussi la violence, ça sera la conséquence de la chute après, il y aura le meurtre de Caïn et Abel, etc. Donc, en fait, la motivation même de la chute, c'est vraiment ce désir excessif de Lucifer pour Ève. Et il voulait finalement occuper cette place d'Adam et Ève. Le monde angélique voulait dominer, prendre cette position de centre de la création. C'est la motivation première qui l'a ainsi poussé. Et puis leur amour grandissant, eh bien, cette attirance spirituelle les a conduits à cette chute spirituelle qui s'est ensuite développée dans une chute physique. Et Lucifer a quitté sa position à cause de son désir excessif, et Ève, elle, voulait que ses yeux s'ouvrent pour devenir comme Dieu avant d'être suffisamment mûrs pour cela. Et ils ont formé une base commune et ils ont eu cet échange. Tu peux répéter, Lucifer voulait quitter sa position? Oui, Lucifer, il a quitté sa position à cause de son désir excessif. Excessif, d'accord. Et Ève, elle voulait que ses yeux s'ouvrent. Elle voulait cette connaissance, en fait, que Lucifer lui faisait miroiter, en quelque sorte. Mais avant d'être suffisamment mûr pour cela. Et ils ont formé ces bases communes ensemble, et ils ont développé un amour en dehors du principe qui était d'abord d'acquérir cette maturité spirituelle en tant qu'homme et femme, et puis ensuite, avec la bénédiction de Dieu, de développer cet amour, cette spiritualité dans une lignée bénie par Dieu. Alors, Adam ensuite a répondu à cette tentation d'Ève, qui était dans ce désarroi, et c'est très très bien montré dans ces textes de l'hypostase des archontes, ces textes gnostiques. On sent, il se dégage toute une puissance, on sent tout le désarroi, tout le tragique, toute la panique de ce que pouvait être ce moment de la chute. Ça donne vraiment toute sa dimension. C'est difficile à transmettre, à expliquer comme ça, dans un débat terre à terre, mais c'est bien de le lire. Ça explique, je pense, beaucoup de choses de la Bible. Donc, cette position de seigneur de la création, de centre de la création, n'a pas pu être atteinte. C'est pour ça qu'on dit dans le mythe de la Genèse qu'ils sont chassés du paradis. Ils sont chassés, ça veut dire qu'ils n'atteignent pas, en fait, cette position de souveraineté dont je vous avais parlé tout à l'heure, cette souveraineté sur les anges et sur le monde de la création. Et finalement, bien, ils ont dominé par ce principe du mal, par ce monde angélique mauvais, par
une sorte il y aura comme un assombrissement hein, de la raison humaine et une ignorance qui sera très difficile à combattre. Et l'humanité va progressivement, à travers une longue histoire de conflits et d'une évolution progressive, s'éveiller de plus en plus à son rôle premier, à son but. C'est pour ça que finalement les religions se sont développées. Oui. Et tout ce qui entoure la religion, la philosophie et tout ça, c'est à cause de la chute que ça s'est développé. Oui, 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 c'est absolument. Oui, non, c'est tout à fait. Ah, bah oui, oui, sinon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tout ce chemin si difficile et ce monde de conflits comme cela n'aurait pas dû venir. Donc c'était à la fois une difficulté d'unir le corps et l'esprit pour les êtres humains, mais c'est aussi par rapport à la domination des êtres humains sur l'univers, eh bien, ce n'est pas Dieu, mais un monde angélique mauvais, un monde angélique confus, qui domine les êtres humains et qui crée cette société et ce monde de chaos, de guerre, de conflit. D'ailleurs, dans ce que tu as écrit, ça me rappelle quelque chose qu'a évoqué beaucoup hier Laurent. Oui. Ah bon. Il a beaucoup parlé effectivement des enfants par rapport aux adultes responsables. Et toi, tu sembles trop dire qu'on est tous à la base des adultes responsables. Mais justement, à la base, on n'est pas des adultes responsables. On est des enfants. Et en étant des enfants, on a une grande période pendant laquelle on va devoir faire notre éducation. Et c'est malheureusement beaucoup d'enfants, il l'a montré dans beaucoup de choses qui s'est appliqué à montrer en dessin aussi. Beaucoup d'enfants interprètent mal des choses, mais ce n'est pas leur faute, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont encore trop enfants pour comprendre suffisamment et faire je vois ce que tu veux dire. Cette éducation qui dure fort longtemps et qui est fort dur à réaliser complètement. Oui, oui. Là, je reste sur un plan théologique. Mais tu as mis enfant, et c'est vrai que... Oui, oui. On est des enfants d'un monde angélique mauvais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... non, mais dans cette idée-là, il y a... On ne parle pas d'enfants comme enfants de... Oui, voilà, non, tout à fait. C'est pas ce genre d'enfant dont on parle, exactement. Mais là, une métaphore qu'on a utilisée. Là, il y a deux choses, un peu, c'est la notion juive de lignage qui est contenue là-dedans et la biopsychologie. Hein, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup actuellement. C'est la compréhension que le corps humain, les cellules du corps humain, tout cela sont imprégnées de notre psychisme et que tout cela se transmet que dans le lignage, qui est véritablement, à travers les descendances et autres, eh bien, des caractéristiques, de toutes sortes de caractéristiques se transmettent et que ce n'est pas une notion, je veux dire, uniquement spirituelle ou psychologique, comme ça, comment ça se passerait. Ça se passe, par cette relation d'amour, par cette relation de sang, à travers la sexualité, le lignage, c'est une chose très concrète. Hein, et l'esprit vient à travers ce lignage et se développe. Et si le lignage est contaminé au départ, eh bien, cette contamination va prendre de l'ampleur, au contraire, et va se développer. C'était la grosse difficulté, c'est qu'il y a une contamination. Voilà, au départ, il y a une contamination. Absolument. Et c'est très dur en pensant, d'ailleurs, à chaque ère, chaque siècle,
il y a les bas et les hauts, et c'est très dur pour ceux qui naissent à chaque moment de commencer à faire leur éducation et de réussir à la faire très bien. C'est pour ça que beaucoup n'y arrivent pas, et quand ils sont adultes responsables, sont encore à faire l'esprit et le corps sont en division, l'homme et la femme, les êtres humains et la création ont du mal aussi à trouver l'harmonie, etc. C'est une multiplication, mais même si l'être humain est orphelin comme cela dans cet univers et a perdu ce jardin originel de l'amour, ce foyer originel de paix qu'il recherche, eh bien, malgré tout, il a toujours été guidé par Dieu. Dieu reste le centre de ce monde, il est le créateur, il n'y a pas tout cela reste sur le plan de la création. Et au-delà du plan de la création, Dieu reste et guide cette humanité patiemment. Et comme l'a bien rappelé Alain, il y a eu des révélations, des guidances qui ont donné les différentes religions, les différentes spiritualités, qui ont créé des cultures, comme on le voit à travers l'histoire. L'histoire, et on le verra plus tard d'ailleurs, n'est pas une suite d'événements incontrôlés, uniquement dus à la folie des hommes. L'histoire, heureusement, est guidée par Dieu, et la conscience originelle, même si l'homme est imprégné, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, d'une nature confuse, et sous une influence d'un monde angélique mauvais, il est quand même, et il reste un enfant de Dieu, avant toute chose. Sinon, en effet, ça là, on pourrait en finir tout de suite. Non, non, je suis une personne optimiste. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Je n'ai plus stress depuis que les progressions se sont finisse d'abord son exposé. J'essaye, mais j'ai du mal. Hein, que Yves finit et termine de l'exposer, à partir de là, on peut... Voilà, on va discuter. Mais j'avance, on a bientôt fini quand même. Mais c'est bien, c'est des petits points, ça nous permet de rebondir. Il y a plusieurs petits points. Oui, voilà, il y a pas mal de petits points. Ça, c'est vrai. C'est beaucoup de pointillés. Voilà. Merci François. Alors là, la notion de péché, alors qui s'est développée à travers le judéo-christianisme, les pères de l'Église, etc., c'est surtout, il faut le voir comme une violation de la loi céleste. Alors là, ça nous rapproche de la pensée orientale, la loi céleste, the way of heaven. C'est la notion qu'on retrouve dans le confucianisme particulièrement, qui se rapproche exactement de cette notion judéo-chrétienne, qu'il y a un ordre divin, hein, l'univers est soumis à un ordre divin, et les êtres humains sont à la recherche de retrouver cette loi céleste, cet ordre divin. Hein. Et le péché, en fait, c'est une violation c'est quand on brise, en quelque sorte, cette harmonie de l'ordre divin, de la loi céleste, de l'ordre des choses. Hein. Sur un plan très concret et terre à terre, si je donne un coup de poing à Anicet, là je viole les lois de la simple politesse, de l'accueil, etc. Pourquoi? Parce que je suis énervé ce soir, ou je ne sais pas. C'est le début d'un conflit. Non, mais voilà, je prends un exemple un peu terre à terre. Mais c'est ça, souvent, il y a plein de petites violations comme ça, parce que les gens sont énervés le matin dans le bus, et ils se poussent, ils se disputent, ils se disent des mots d'oiseaux. Mais vraiment, des fois, ça tourne à... C'est un tout petit niveau, hein. Et je veux dire, c'est du péché, si on peut dire, puisque là, c'est un terme théologique qui a un peu du mal à passer aujourd'hui dans la vie moderne, mais c'est une réalité. Faut pas politique, on voit ça. Hein. Voilà, en politique aussi, exactement. En politique, voilà. Dis-moi qui tu comptes, je te dirai qui tu es. Non, mais c'est ça. C'est tout ce qui crée des conditions, en quelque sorte, pour détacher l'être humain de sa relation avec Dieu et qui le replonge dans un ordre confus, hein, dans une obscurité, dans une ignorance, dans un état conflictuel, en quelque sorte.
Alors on peut distinguer 4 types de péchés en quelque sorte. Ben, le péché originel, c'est celui dont on a parlé, et je vais en reprendre les caractéristiques principales juste après. Il y a le péché héréditaire, il y a celui qui nous est transmis par nos parents, ça peut être le péché d'un peuple, le péché d'une communauté, etc. Il y a le péché collectif. Alors ça, en effet, ben c'est quand toute une... Ça, c'est lorsque la République assassine... Voilà. Exactement. La guillotine. La Révolution française. La guillotine. La guillotine. Oui. Les têtes. Oui, le péché, enfin, c'est plus le péché d'un groupe, ça peut être, il y a voilà, des groupes divers dans la société qui se comportent mal envers d'autres, etc. Et puis il y a le péché individuel, ben, c'est le nôtre, hein, tous les dépassements que l'on peut faire soi-même, les déséquilibres que l'on peut avoir, etc. Je suis en réunion. Alors, les caractéristiques de la nature déchue, c'est bien de les comprendre, parce que, hop là, ça descend un petit peu. C'est trop lourd. Ouais, hop là, allez, non, ben c'est ça. On a 3 là, hein. On a 3 là, on arrête là, hop, tiens, Il faut mettre que 2. Voilà, calme. Voilà. Hop. Voilà. Alors, là, nous voyons ces caractéristiques de la nature déchue qui découlent naturellement du processus de la chute tel qu'il est décrit dans ce mythe de la Genèse. Ève a hérité de l'archange de tous les penchants liés à sa transgression contre Dieu, quand il l'a enchaîné par un lien de sang en raison de ce rapport sexuel illicite. Adam a acquis à son tour les mêmes tendances quand Ève, assumant le rôle de l'archange, l'enchaîna par un lien de sang en raison de ce même rapport sexuel non-principe, en quelque sorte. Ils ont formé cette caractéristique de la nature déchue, c'est celle d'avoir un point de vue différent de celui de Dieu. Le premier qui a eu un point de vue différent, c'est celui de Lucifer, l'archange, qui, au lieu de tenir sa position d'intermédiaire, de serviteur, etc., a voulu prendre la position des êtres humains en s'emparant d'Ève. Et puis ensuite, de ce fait-là, il quitte sa position. Il y a d'abord la tentation, la jalousie, le dérèglement intérieur, je dirais. Et puis concrètement, eh bien, on quitte sa position. On va prendre le siège on va être vizir à la place du vizir, une chose comme ça. Voilà. Et en fait, la troisième étape de cette nature mauvaise, c'est le renversement de la souveraineté complètement. On vient à totalement usurper, à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et la quatrième caractéristique, eh bien en fait, cela vient, c'est la multiplication du mal. On le voit aussi très très souvent dans la société. Quand une personne fait quelque chose de mal, elle a toujours tendance à vouloir inviter les autres à partager son méfait. C'est souvent comme ça. Tiens, bois donc un coup aussi, et voilà. Et en avant, on voit ça très souvent au bar, par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres exemples, on pourrait développer ça beaucoup. Alors, on n'a pas trop de temps, je ne veux pas trop développer davantage là-dessus. Je voudrais juste rappeler deux choses, deux points importants. La liberté, un point sur la liberté, c'est qu'il n'y a pas de liberté en dehors du principe, de cette loi céleste, de toutes ces choses universelles qui ont été faites. Eh bien, tout cela est un univers qui a un ordre et on est soumis à cet ordre, qu'on le veuille ou non. Donc il y a bien une liberté, mais elle a des limites. Et voilà, elle a des limites. Et puis, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ça, c'est le deuxième aspect. La liberté a des limites et elle implique de la responsabilité. Parce que justement, si on est libre, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. C'est respecter les autres, c'est respecter le ciel, c'est respecter, etc. Et puis, finalement, il n'y a pas de liberté sans accomplissement. On ne peut pas être libre si on ne devient pas, justement, quelque chose. On ne peut pas rester libre en étant sauvage, voilà, en quelque sorte. Donc, cette liberté nous appelle aussi
à accomplir, à devenir des personnes de bien, à remplir. Disons que la liberté n'est pas le chaos. Voilà, voilà, ben oui. n'est pas le chaos. La liberté, c'est pour permettre à chacun de nous d'exprimer ses différences, Oui. mais pas dans le désordre. Voilà, pas dans le désordre. De progresser. Il faut progresser, sinon ben, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, pas de liberté en dehors du principe, pas de liberté sans responsabilité, et pas de liberté sans accomplissement. Hein. On doit devenir des personnes de bien et qui favorisent la société, qui font avancer les choses. Et de l'autre côté, la grande question, là, un point important sur la raison pour laquelle Dieu n'est pas intervenu dans la chute des premiers ancêtres. Dieu voit bien les actes déviants des êtres humains. Il a certainement vu quelque part, pressenti cette déviance des premiers ancêtres humains qui commençaient à se développer dans le Jardin d'Éden. Il avait donné une certaine ligne de conduite, il y avait ce commandement qui était donné, mais il ne peut pas intervenir, il ne peut pas aller plus loin que cela. Il ne peut pas aller il est omniscient, il est omnipotent, en effet, il a tout pouvoir d'un certain côté, mais les êtres humains ont été créés libres, justement, pour accomplir leur part de responsabilité. Alors, la première raison, c'est qu'il doit maintenir le caractère absolu et la perfection du principe de la création. S'il violait les lois mêmes de l'univers, c'est-à-dire de laisser l'homme traverser un stade de croissance pour développer son cœur et sa personnalité, eh bien, il ira à l'encontre de ces principes mêmes. Hein? Et aussi, si jamais il intervenait dans ce domaine de la chute, eh bien, il ne serait plus le seul créateur. Ça voudrait dire que quelque part, il inviterait l'archange, hein, et autres à avoir créé, à venir dans son plan, en quelque sorte. Il les reconnaîtrait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu mentionnes. Moi-même, je l'ai connu en tant que reconnu handicapé. En tant que reconnu handicapé, j'étais très malade et à ce moment-là, j'ai même connu la violence qui m'a montré à quel point, avec la violence à outrance dont je me servais, on m'a dit « Non, Françoise, jamais tu ne dois, pour progresser justement, parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'était presque une progression devant tout ce monde qui me rendait malade, contre lequel je voulais me défendre. Bon, et c'est presque pour ça que j'envoyais des vers contre les murs et des choses comme ça. Mais à ce moment-là, non, j'ai compris que la violence, c'est pas du tout la solution, c'est pas du tout le chemin. Et c'est ce qui m'a permis, par la suite, en le comprenant, de ne plus du tout me servir de la violence et en essayant dans l'autre sens. Voilà. On doit tous devenir ces êtres humains accomplis, être, comme on dit dans ce terme théologique, seigneur de la création, c'est-à-dire, dans un terme plus actuel, des personnalités responsables qui peuvent jouer leur rôle dans la société d'une façon aimante, d'une façon vraie, hein, en lien avec Dieu, épanouis dans leur spiritualité. Hein, et c'est une des raisons même pour laquelle Dieu nous a donné cette liberté. Justement, il nous laisse développer, nous développer nous-mêmes pour aller vers lui et pour dominer à la fois notre aspect humain
et ce monde angélique, toutes ces forces psychiques et autres qui sont en nous, afin qu'on puisse avec lui créer un monde qui soit un monde fraternel, un monde harmonieux. Donc ces trois aspects sont vraiment une des clés, je pense, pour comprendre pourquoi Dieu ne peut pas, et même aujourd'hui encore, on peut dire par rapport à, on dit souvent à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait beaucoup de choses, mais c'est l'être humain qui est responsable du chaos, ce n'est pas le Créateur. Donc c'est bien l'être humain qui doit aujourd'hui prendre responsabilité pour vraiment remettre l'ordre. Et la première des responsabilités, c'est de retrouver justement cette paix intérieure, retrouver ce lien avec son Créateur et comprendre cet idéal pour lequel nous sommes faits. Voilà, enfin quelques points, on peut en débattre là maintenant, de toute façon le débat est ouvert. Voilà, hein. C'est un peu rapide, hein, ce sont les grands sujets, mais bon. Oui, bon, moi, je souligne l'aspect omniprésent, omniscience. Oui. Et omnipotence. Ah oui, l'omniscience et l'omnipotence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons du péché, la chute de l'homme. Les conséquences surtout de ça, oui. On parle de l'ange qui est Satan, qui a tombé l'humanité. Mais quelque part, encore, nous sommes en train de développer des thèses telles que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais lorsqu'on soutient des thèses et leurs contraires, on ne sait pas donc, sur quelle voie nous sommes en train de... On veut faire évoluer le monde. Où c'est Dieu qui est omniscient, qui a préparé le terrain à ce que l'ange qui est Satan, de venir se mettre les hommes dans la tentation, ou bien Dieu n'est pas omniscient, et que Satan l'a surpris. Parce que si on dit que Dieu est omniscient, c'est qu'il sait tout. Mais à quel moment... Attention. Ouais, voilà, oui. Oui, laisse-moi d'abord développer. Oui, développe, vas-y. Je vois le choix déjà. Oui, à quel moment Dieu qui sait tout, Satan ou l'homme ou la femme qui est un enfant arrive à le tromper? Il y a encore... Pourquoi la femme qui est un enfant? Non, allons. Qui n'est pas mature. Allons clairement, ok. Bon, qui n'est pas encore immature. On arrive sur l'omniprésence de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Adam causa avec le diable, non, d'abord Ève causa avec le diable, Dieu n'était pas là. Mais c'était à son absence. Tu mélanges. Non, je ne mélange pas, c'est biblique. C'est biblique, à moins que si vous dites que si Dieu était là, donc Dieu a laissé faire. Ah, mais il faut que nous allons doucement parce que on est là devant un terrain où il faut qu'on puisse éclairer. Avant la chute, il n'y a pas de Satan, il y a Lucifer. Donc Dieu omniscient sait que là où Satan va vers Ève, c'est pour... Non, Dieu, c'est Lucifer avec Ève. Avant la chute, c'est Lucifer avec Ève, il n'y a pas Satan. Je parle des aspects tels qu'on souligne ici. Dieu omniprésent, Dieu omniscient, Dieu omnipotent. Regarde. Si on reprend ce schéma-là, je pense que c'est assez clair. Il y a trois aspects qui font que, bien que Dieu soit omniscient, mais omniscient ne veut pas dire que l'on sache tout. Si, voilà. Là, il y a le problème. Non, laisse-moi finir là, s'il te plaît. Laisse-moi finir, je n'ai pas fini mon point. Donc, c'est important de comprendre ça. Quand on dit que quelqu'un est omniscient, que Dieu est omniscient, il ne peut pas tout savoir. Tout savoir. Pourquoi? Je suis Parce d'accord avec qu'il y a une liberté. Je peux aller à droite ou je peux aller à gauche.
Dieu pressent, bien entendu, énormément de choses. Non, non, Comme un parent peut non, pressentir des choses. Non, là, tu parles de choses. Tu parles de la connaissance du savoir et de la liberté individuelle. Bien, c'est ça. Voilà. Or, là, il s'agit de problème de savoir, du savoir. Puis-je intervenir? Oui, non, mais Oui. je veux juste finir. Donc, cette toute puissance aussi, elle est relative aussi, parce que bien que Dieu soit tout puissant, il a créé des lois, des principes. Il ne va pas pouvoir empêcher qu'il y ait un tsunami tel jour ou des choses comme ça. Là, Mais oui, maintenant, là, nous sommes d'accord. non, mais c'est ça. Donc, Là, nous sommes d'accord. l'omniscience et l'omnipotence, qui sont un des aspects, qui ne sont pas l'unique aspect de Dieu, l'aspect de l'amour est plus important, mais cet aspect-là fait, pour ces trois grandes raisons, et qui sont importantes à comprendre, le maintien du caractère absolu et de la perfection du principe de la création. Cet ordre universel, tel qu'il a été créé et fait par Dieu, est parfait en soi. Et il a créé des êtres humains avec un monde angélique, un monde des forces, hein, qui doit accomplir une certaine part de responsabilité. Et c'est là, justement, qu'est la part de jeu. Un peu comme dans la physique quantique, hein, comme on dit, il y a une part de jeu. On ne sait jamais où la petite particule, pif, pif, elle va sauter à la dernière minute. Il y a une part de jeu. Et il y a un jeu qui est nécessaire, parce que l'être humain, il doit devenir, se qualifier justement, il doit dominer ce monde angélique, hein, et il doit devenir ce fils et cette fille de Dieu, créer un monde en lien avec son Créateur. Et le Créateur, même s'il voit que les choses dérapent, s'il se met à intervenir, il perd son statut de Créateur absolu. C'est-à-dire Il considère comme des objets, il considère comme des robots. Voilà. Et puis ce monde angélique vient à son niveau à ce moment-là. C'est un peu comme s'il intervenait, il se mettait un peu à leur niveau, et il ne peut pas faire ça. Oui. Il ne peut pas. Il doit rester, hélas, au-dessus de la mêlée. Et quelque part, c'est pour ça que tout de suite en même temps, il a prévu, bien entendu, cette providence de la restauration, comme on dit dans l'Isaïe, ce que j'ai dit, je l'accomplirai, hein, mon dessein, je le ferai. Donc, il ne renonce pas, il y a cette nature originelle en l'homme qui reste, et à travers cette nature originelle, on le voit bien, l'homme répond à Dieu, et Dieu guide l'homme progressivement à travers l'histoire vers une élévation de plus en plus grande. Donc ça complète ce que j'allais dire, parce que moi personnellement, de la manière dont je le vois, ouais. À partir du moment où Dieu donne un commandement, donc Dieu a une relation avec Adam et Ève, Ouais. il leur donne un commandement, il leur parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ne pas toucher. Et à partir du moment où c'est l'archange qui intervient Ouais. en leur causant sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ouais. la situation normale, ce serait que Adam et Ève se permettent de garder la communication avec Dieu en posant la question, mais l'archange qu'est-ce qu'il vient nous causer à propos de ce que tu nous as dit? Ça, c'était le chemin normal. Dieu ne pouvait pas intervenir puisque c'était sur le commandement qu'il avait donné. Et l'archange, pas bête, il utilise justement le commandement pour éviter que Dieu intervienne. Et le rôle d'Adam et Ève, c'était la première des choses, relation avec Dieu. Donc l'archange nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Pourquoi? Et là, Dieu aurait pu répondre certaines choses qui permettent à Adam et Ève quelque part de se méfier de l'archange, de ne pas répondre aux avances de l'archange. Ouais, tout à fait. Mais il y a la responsabilité des deux, parce que si Ève s'est alliée avec l'archange, c'est parce qu'Adam était plus ou moins dans son Moi, point. je ne parle pas de la responsabilité. Je suis en train de parler des aspects dont on attribue à Dieu. Ouais. Un Dieu omniprésent, un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent. Mais l'histoire de la chute dans le jardin d'Éden nous montre que Dieu n'est pas omniprésent, omniscient, ni
omnipotent. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, même si tu n'es pas d'accord avec moi, les faits sont là. Les faits ne sont pas rapportés par moi. Les faits sont rapportés par les théologiens qui ont connu 2000 ans. Même 2000 ans, on pouvait déjà changer cette histoire de la Genèse. Oui, mais la Bon, attendez, Arrête. je voudrais vous lire juste un texte là sur l'hypostase des archontes, si vous voulez. Oui. Hein, c'est intéressant peut-être. Après, on va revenir sur ça. Alors, écoutons. Oui. Je zappe l'introduction. Leur chef est aveugle, le chef des archontes, hein, leur chef angélique, Lucifer, sous-entendu. Du fait que son pouvoir est associé à son ignorance et à son arrogance, il dit, usant de ce pouvoir, je suis Dieu, il n'en existe pas d'autre en dehors de moi. Oui. Hein, c'est le même leitmotiv que l'on retrouve dans le Coran, quand Lucifer refuse de se prosterner devant Adam et Ève, que Dieu demande à tous les êtres de la création de saluer. Lorsqu'il a dit cela, il a péché contre tout. Alors sortit de l'incorruptibilité une voix qui disait « Tu te trompes, Samaël ». Dans la gnose, il l'appelle Samaël, qui désigne le Dieu des aveugles. Dans l'incorruptibilité, ça veut dire c'est Dieu lui-même qui parle. Ses pensées devinrent aveugles. Il projeta son pouvoir qui résidait dans le blasphème qu'il avait proféré et il le poursuivit jusqu'au chaos, etc., etc. Bon. Et là, ensuite, là, il y a tout un développement sur la création du monde, de l'homme, etc. Mais c'est déjà un monde angélique perverti qui est déjà troublé dans sa relation avec Dieu. Alors là, il leur dit, ce sont les archontes eux-mêmes qui disent, ils ont pris Adam, ils l'ont placé dans le paradis pour qu'il travaille et qu'il le garde. Et les archontes, les archanges, lui donnèrent un ordre en disant, de tous les arbres qui sont dans le paradis, tu ne mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras ni ne toucheras pas. C'est le monde angélique qui enseigne directement cette même vérité qu'ils vont pervertir après. Hein? Donc après, la femme est arrivée. Et quand Ève fut arrivée, alors les autorités s'approchèrent de leur Adam. Mais lorsqu'elles virent sa corressemblance avec lui, elles furent saisies d'un grand trouble et la désirèrent. Il y a eu un grand trouble et un désir perverti. Et ils se dirent les uns aux autres, allons, jetons notre semence sur elle. Ils poursuivirent la femme et se moquèrent d'elle à cause mais elle se moqua d'eux, de leur stupidité et de leur aveuglement, et elle devint arbre à cause d'eux. C'est là qu'il y a une sorte de trouble. La femme, en fait, est prise un peu par ses puissances spirituelles, et puis il y a un dédoublement entre le corps et l'esprit qui se fait. Et puis là, ils leur disent, mais il y a cette répétition, mais il ne faut pas en manger, il ne faut pas toucher de l'arbre, du fruit de l'arbre, etc. Mais le serpent instructeur dit, mais vous ne mourrez pas de mort. En effet, il vous a dit cela parce qu'il est jaloux. Là aussi, il y a un renversement. Oui. Il dit, Dieu vous a dit ça parce qu'il est jaloux. C'est lui-même qui est jaloux. Vous voyez? C'est très profond, ce texte. Vraiment, c'est très profond. Oui. Là, bon, je ne vais pas vous lire plus du texte, mais c'est vraiment une paraphrase de la Bible et qui réexplique beaucoup toutes ces choses-là. Je suis d'accord. Je suis en train de voir, c'est comme s'il y a un rideau que les hommes ne veulent pas comprendre ce qui se trame derrière le c'est le faille de la connaissance qui montre que le socle sur lequel on a bâti l'idéologie de Dieu absolu, tout créé,
a trouvé des arguments à ces temps-là. Mais à notre temps, il nous faudrait trouver des arguments adaptés pour permettre à ce que ce message passe. Je ne suis pas contre ce message. Cet après-midi, avant que je vienne, j'étais avec un ambassadeur de la paix. Ah oui. Qui donc? Quelque part, bon, j'ignore son nom. Hein. Ah bon? Ça fait quand même 5 mois, 6 mois qu'on se trouve. Il doit être un Guadeloupéen comme ça, un Antillais. Et comment il est ambassadeur de paix? Si, c'est Alain qui me l'a présenté. Ah, Alain Rouleau. Alain Rouleau. Ah oui, d'accord. Donc, on a essayé un peu de converser avec lui. Il me pose la question que je suis par rapport à ma position philosophique, religieuse et autres spirituelle. J'ai dit, je suis... La plupart des gens m'appellent athée, matérialiste et autres. Mais je ne peux pas trop me mêler là-dedans parce que il y a des matérialistes utopiques parce qu'ils sont enfermés dans leurs croyances matérielles. Ils ne veulent pas comprendre les choses au-delà de leur connaissance scientifique. Mais je suis pas un matérialiste, je suis une personne qui fait le pont. Je suis dans le côté spirituel et je suis dans le côté de la science. Si bien que la science et la spiritualité, si ça s'infuse, ça va donner un fruit, je pense, qui pourrait peut-être éclairer un certain nombre de choses. Et le problème de la Bible, surtout la Genèse, partant du verset 1, le premier chapitre de la Genèse en général, on voit un mimisme de balbutiement. C'est comme si les gens, les théologiens, les clercs qui écrivaient ces livres, ils n'arrivaient pas à trouver les éléments pour faire asseoir leur argument. C'est un petit résumé de Moïse. On comprend un peu bien cet état d'esprit. Mais il y a une chose que j'ai toujours posée, que je veux toujours, que j'insiste toujours que le monde comprenne, c'est que par rapport à ce qu'on nous enseigne, nous faisons face à une évolution des mondes. Bon, si je parle des mondes, je vais encore trop aller trop loin. Nous faisons face à une évolution des connaissances. Et Dieu, c'est comme le Père. La notion du Père, j'accepte que c'est notre Père. Mais je n'accepte pas l'idée selon laquelle que, bon voilà, c'est des esprits qui maîtrisent tout, qui connaissent tout, qui font tout. Parce que dans la logique, si on rentre, lorsqu'on voit les choses en profondeur, on trouvera qu'il y a trop de failles. Par exemple, l'omniprésence veut dire être partout. Mais on ne peut pas être partout. En dehors... c'est pas facile d'être partout. Allez, laissez-moi d'abord expliquer. Tu prendras la parole. Parce que si tu me coupes, je perds aussi l'inspiration. Adam, d'abord prenons la démarche du diable pour ne pas que j'anticipe entrer dans le coup d'État qui a renversé la monarchie de Dieu. Je reste un peu dans le côté purement omniprésent. Satan se démarque, vient vers, il quitte Dieu, vient vers Ève. Il initie Ève à ce que lui connaît. Ève mange le fruit. Ève quitte le Satan, va vers Adam, fait manger le même fruit à Adam. Et à partir de là, qu'ils entendaient les pas de Dieu se promenèrent dans le jardin. Et quand les pas de Dieu se promenèrent dans le jardin, ils se cachent. Adam et Ève prirent le temps d'aller se cacher.
Alors la Bible met un accent en disant, Adam, Adam, où es-tu? Oui. Adam répond, je suis caché parce que je suis nu. Voilà. Mais qui t'a dit que tu es nu? Mais oui. Alors on est en train de participer à un dialogue où il y a le sachant et il y a l'ignorant. Qui t'a dit? Qui a fait? Donc Dieu a besoin de savoir qu'est-ce qui se trame derrière mon dos. Non. Laisse-moi d'abord aller. Il dit, c'est pas moi, c'est biblique. Je n'invente pas. Oui, mais là, Moi, je je n'invente pas. suis de l'avis d'Alain. Là, il sait. Voilà. Simplement, Il sait. Adam dit, c'est comme le et papa. donc avez-vous mangé le fruit que j'avais défendu? Il dit, c'est pas moi, c'est... Voilà, il attend que eux s'expliquent, quoi, en fait. Voilà. Donc, L'explication. voilà, donc, on est là face à un fait que Dieu, lui aussi, il a besoin d'une information pour savoir quelque chose. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Je rentre dans Genèse 13, lorsque Abraham était assis dans les chênes de Mamré, où il a vu 3 hommes venir. Adam a reconnu que parmi les 3, il y avait Dieu. Voilà. Il dit à Adam, je descends à Sodome et Gomorrhe, je vais voir si ce que j'ai entendu, si c'est vrai, je le saurai. Donc Dieu se sert des informateurs qui sont ici sur la terre, qui lui apportent des informations dont nous appelons vulgairement les anges. Je pense que... Oui, C'est normal, c'est normal ça. Non, mais je vois ce que tu veux Mais non. dire. Le point n'est pas faux, mais spécialement... Là, je suis dans l'omniprésence. Oui. On voit des doutes C'est qui l'omnipotence aussi, Oui, ah oui. oui, l'omnipotence, on n'embrasse pas trop. Parce que, omniscience, oui. voilà, parce que quand les humains ont mangé le fruit défendu, Dieu n'a pas fait égard d'une complaisance ou bien d'un amour. Directement, il a passé à l'acte, il a sanctionné. Il a sanctionné. Or, le père, le premier rôle du père, c'est d'abord protéger. Tu es bon. Oui. Et nous sommes tous de Oui, pauvres on ne refuse pas. Moi, je n'accuse pas. Moi, tel que je suis là, je ne dis pas, je ne parle pas de Dieu que non, voilà, Dieu est comme ça. Je parle de l'homme. L'homme qui n'arrive pas à expliquer les choses telles que les choses ça se présentait. Mais le texte est très profond. Parce que, justement, le fait qu'il entende marcher dans le jardin après la chute, c'est la preuve que Dieu est amour. Qu'il y avait déjà des êtres humains à ce moment-là. Non, laisse-moi finir. Non. Mais On n'est pas encore là-bas. Écoutez-moi quand même. Il y avait Parce déjà que, la Bible. écoutez-moi quand même. Parce que c'est profond, je pense. Je ne prétends pas avoir la vérité, il ne s'agit pas de ça. C'est un truc que je ressens parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Mais le fait qu'il vient dans le jardin, il l'entende. C'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il est là. Il est proche d'eux à ce moment-là. Il est proche parce que la faute a été faite. Il ne peut pas être plus proche. Il est proche aussi avant, mais il ne peut rien faire parce que justement, pour des grandes raisons, il ne peut, dans son grand désespoir, il ne peut pas intervenir. Mais tout de suite après, il est là. Il est là parce qu'il les aime. Et il est là parce qu'il, non pas parce qu'il les Il veut essayer de les reguider. Il veut les aider. Et Anissé, quand doucement. Non, mais Anissé, tu as un père comme moi, tu as des enfants. Oui. Quand des enfants font, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait. Oui. Et on leur dit, alors, tu as pris ce gâteau ou pas, tu vois? Parce que le gamin, il faut que ça sorte. Voilà, il faut qu'il prenne conscience de sa faute. Hein? Et il faut qu'il prenne conscience. Ben oui, papa, j'ai bouffé les gâteaux. Bon, voilà. Là, et là, tu repars à zéro. Là. Voilà. Et tu dis, bon, allez, bah, il faut, etc. Et là, tu lui fais confiance. Tu peux lui faire confiance. Voilà. S'il n'avoue pas, tu ne peux pas lui faire confiance. Il faut qu'il prenne conscience. Parce que, justement, d'un seul coup, qui t'a dit que tu étais nu? Là, d'un seul coup, il a une culpabilité et il y a quelque chose qui est dans son comportement qui a changé, mais dont il n'a pas pris conscience. Et là, Dieu l'aide à prendre conscience de cela. Déjà, il y avait des consciences d'humains dès lors qu'il y avait la Bible. Il faut bien se dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas... Il peut y avoir des révélations, oui.
Tu exagères. Il y avait déjà des êtres humains Ouais. pour se transmettre et se transmettre Pas forcément. de parents Bien à sûr. enfants, Bien sûr. ou du moins d'ancêtres à autres personnes dans le temps, à se transmettre des vérités qui nous ont semblé toujours être des vérités parfaites et qui n'étaient pas des vérités parfaites. Il y avait des hauts et des bas. Mais je voudrais quand même préciser un fait qui ne semble pas être bien compris. C'est qu'à partir du moment où il y a la Je chute, ne pas bien avoir tout bien expliqué, c'est pas facile. à partir du moment où il y a la chute, hein, il y a une sphère l'archange crée une sphère en dehors de Dieu. En dehors de Dieu. C'est là le grand problème, Alors, Alain. du principe, oui. en quelque sorte. Et ensuite, ce qui se passe avec Adam et Ève, c'est que Dieu ne peut plus travailler avec Adam et Ève parce qu'ils sont un mélange Oui, oui, entre Dieu et Satan. Ça c'est la conclusion. Là, il y a un problème. Il y a tout un coup qui trame derrière le dos de Dieu que Dieu n'a pas vu. C'est pas ça, absolument pas. Attends, mais le coup ne vient pas d'Adam et Ève. Adam et Ève ne connaissent, ne maîtrisent Mais Adam pas et Ève n'étaient pas obligés de participer. Non. Oh, écoutez, de Lucifer. écoutez, Alain, Mais Adam et Ève n'étaient pas obligés de ici participer. on appelle les humains des enfants. On est face à une situation qui demande une forte réflexion. On appelle les humains les enfants. Donc ça suppose qu'ils n'ont pas les outils de réflexion profonde tels que les adultes. Oui, Bien. mais attention. Attends, et qui trompe les humains? On trouve que celui qui trompe les humains, c'est celui qui est proche de Dieu. Donc c'est-à-dire, c'est un partenaire Ah pour oui, Dieu. oui, c'est l'éducateur. C'est l'éducateur. Oui, mais- Alors, mais- attends, Alain, allons doucement. Qu'est-ce qui se passe dans la psychologie ordinaire? Qui c'est qui va... quand il y a un viol dans une famille, c'est le beau-père, c'est l'oncle, c'est Voilà. des choses comme ça. Voilà. C'est l'éducateur. C'est souvent, c'est dans Voilà. la psychologie, Mais il y a non, des drames qui se mais passent non, comme ça. c'est un C'est la coup, personne qui en- c'est un coup qui trame derrière le dos de Dieu. Qui agit mal souvent. C'est pas derrière le dos de Attends, c'est dans le groupe de Dieu, Alain, soyons quand même des humains, soyons quand même des Oui, gens dans le qui groupe de poussent Dieu, la réflexion. Dieu est conscient Regardez, de ça. Dieu moi est je suis conscient le de père, ça, mais regardez. il ne peut pas intervenir. Je suis le père de la maison, Oui. Mais c'est- j'ai ma femme, ce Oui, te- j'aime ce le frère. texte, Justement. ces textes-là Mm. nous expliquent quand même pas mal de choses, je trouve, parce qu'ils se rapprochent de la notion qui explique le Coran avec ces histoires des djinns. Oui. Que justement, ils appartiennent à une sphère un peu autonome en quelque sorte. Dieu a créé ces forces, ces énergies, et elles vont de l'avant par elles-mêmes en quelque sorte. Mais il y a en ces forces-là quelque chose de préhumain, avec ces notions de désir, Oui. d'où vient la jalousie, la colère, les Oui, choses comme oui, ça. oui, oui. Et la déviation est possible jusqu'à temps que ceux qui verrouillent cet équilibre de la création, les êtres humains, atteignent leur Oui. souveraineté. Dans ces cas-là, le couvercle est refermé. Une fois que les êtres humains atteignent leur maturité spirituelle, Donc, unité totale avec Dieu. c'est ce lien avec Dieu, cet équilibre, et qu'ils peuvent profiter de tous les aspects de la création, dont la sexualité, d'une façon mûre et responsable, Voilà. dans un amour authentique. À ce moment-là, le monde angélique n'a plus de force, n'a plus de pouvoir, Oui. n'a plus emprise. Il prend vraiment sa place et sa position. Mais il y a un moment dans ce développement où il y a en effet une possibilité infime, mais qui existe. Je vais te montrer mon exemple personnel. Hein. Et Ah, je vais dire, comme toi, je suis un père de famille. Hein. J'ai ma femme et j'ai mes enfants. Mais si une femme, belle et désirable, vient vers moi et me veut, est-ce que je vais lui répondre? Je ne suis pas obligé. Il y a un libre arbitre. Je refuse. C'est un libre arbitre en ce moment-là. Voilà. Alors justement, t'obligera pas de... si tu veux garder ta famille, tu refuses. Regardez. Si tu acceptes,
excusez. Tu caches ta famille. Excusez Alain. Alain, il y a un aspect que nous n'arrivons pas à très bien saisir. Bon, je ne parle pas de nous parce que je ne suis pas là. Je parle de vous. Je parle de toi. L'aspect c'est quoi? On est face à des objets sans conscience, qui sont les enfants. Et d'autre part, on fait face à des personnes mûres qui connaissent bien des choses. Tu parles des anges. Allons doucement. Maintenant, et au milieu, il y a quelqu'un qui reçoit tous les honneurs des hommes mûrs qui lui adorent. Alors il s'est dit le souverain. Le gaillard, il a toute la connaissance. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sous ses pieds, ses propres pieds, il y a des choses que lui ne maîtrise pas. C'est comme on dit, nous à la vidéo, on dit quoi? On me voit de face. Mais ce qui se trouve sous mes pieds, personne ne le voit. Parce que la vidéo m'arrange à faire de moins beau. Nous, on a fait des émissions avec des handicapés. Bon, je suis devant la télé, mais je ne parle pas trop. On a fait des émissions avec des gens. Si tu le vois de face comme ça, tu ne croiras pas que non, c'est la personne là. Donc, ce qui se tramait sous les pieds de Dieu, Dieu, lui, ne le voyait pas. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Oui, mais attends, si Dieu savait qu'il y avait ça, oui, peut-être, il devait se passer autre chose. Moi, je prends l'exemple d'un président de la République, le président Martin Ngouabi. Le président Martin Ngouabi, lui, il avec ses hommes, on lui s'est informé que voilà, un tel prépare un coup d'État contre toi. Lui, en tant que président de la République, au lieu de prendre une décision, il a hésité de prendre une décision. Et aujourd'hui, on l'a assassiné. Donc, un chef, c'est celui qui est mieux informé et c'est celui qui est prompt à prendre des décisions. Mais on est en train de voir que Dieu avait de l'espoir sur les humains que lui a créés. Oui. Et il savait dans sa tête que ces humains étaient le futur. Mais comment lui pouvait se permettre que ces humains-là soient trompés? Justement, le respect du commandement. Le respect du commandement. Là, on ne parle pas du commandement. Non, là, on ne parle pas du commandement. Alain, on est face à une situation. On a fait des choses, on dit, bon, ça reste ici. Maintenant, je constate qu'Alain veut boycotter ce qu'on a fait. Qu'est-ce que je veux faire? Il faut rappeler Alain à l'ordre. On n'a jamais vu la sommation de Dieu vis-à-vis de Satan avant l'acte. Ah, non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Maintenant, Dieu a laissé à ce que les hommes soient trompés pour punir les hommes. Non. Non, attends. Il a punissé dans la Bible, non? En disant, tu vas souffrir, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Parce qu'il a fait ça, mais il n'a pas menacé avant. Avant, il ne l'a pas menacé. On ne peut pas dire que les grands textes, la Bible, le Coran, soient vraiment l'expression directe de Dieu. C'est une inspiration, mais avec le film révélation de l'évolution du cœur. Voilà, c'est là mon point. C'est là où moi je me trouve. Le problème ici, c'est quoi? Il y a suffisamment de vérité. Voilà, il y a suffisamment de vérité. Là, je suis d'accord. Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'on veut faire de ces choses une véritable solution qu'on ne peut pas modifier. Je suis de ton avis. Si l'humanité aujourd'hui est en train de mourir, c'est à cause de ces trucs où les gens prennent ces choses à bras le corps. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Non, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Voilà. C'est des choses et des hautes. C'est des choses qui nécessitent à chaque génération une révision au fur et à mesure. Parce que
Si Dieu, si moi j'accepte Dieu, je dis bon, moi je suis croyant aujourd'hui, je deviens chrétien, je vais adhérer à toutes les saletés que les gens veulent faire voyager. Disons, mais moi, je ne peux pas le dire. Nous sommes, moi je le dis devant toi. Une religion qui verse du sang ne peut pas être on n'a pas encore reconnue clôturé. par Dieu. On n'a pas encore clôturé. On est devant une histoire. On est devant une histoire. Oui, on est devant une histoire où D'ailleurs, nous avions, moi je le dis, je le répète toujours avec l'équipe, c'est ce que je dis. Je dis toujours que nous sommes les hommes modernes avec des outils. Faisons notre devoir d'homme actuel pour préparer le futur. Essayons un peu de voir les égarements, ce que nos ancêtres ont vécu dans le passé. Peut-être on peut trouver la clé qui pourrait faire à ce que le futur soit possible. Mais si aujourd'hui nous adhérons ipso facto à des trucs où les premiers hommes balbutiaient, ils n'arrivaient pas à comprendre que tout ce qui vient du ciel ne pouvait pas être un oiseau. Là, ce soir, mais avec l'histoire, tout a continué. Tout à l'heure, je parlais justement de l'histoire et chaque siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, il y a eu plein de balbutiements, différents d'ailleurs pour chaque siècle, mais des problèmes. Les grandes lignes qu'on a données ce soir, on voit bien que ce sont des choses qui nous parlent à nous aujourd'hui. C'est pas on n'est pas là à répéter des vieilles histoires. Et j'ai bien dit, ce n'est pas une condamnation de la sexualité, où il ne faut pas non plus, voilà. Et puis il ne faut pas non plus essayer, à travers même certaines phrases de la Bible, les prendre au pied de la lettre, et c'est pas Dieu qui est méchant, ou qui c'est tout un monde spirituel. Oui, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. C'est la vision un peu comme ça, mais parce que il ne faut pas prendre en effet le texte au pied de la lettre. Non, Dieu n'est pas méchant. Non, d'ailleurs, on fait des analyses. Il y a différents auteurs de la Bible. Et